Paris Saint-Germain, Arsenal et le Football Club Barcelone prennent une sérieuse option sur la qualification pour le dernier carré de la Ligue européenne des champions de football. C'est encore ouvert entre le Bayern de Munich et l'Inter de Milan, malgré bien sûr la bonne opération du leader de Série A en Bavière lors des quarts de finale aller qui ont vu la Maison Blanche s'écrouler à l'Emirates Stadium sous les coups de canon. Décryptage avec bien sûr les spécialistes. Plateau Foot Europe numéro 934 évoque aussi les quarts de finale aller de la Ligue Europa avec le nul spectaculaire entre Lyon et Manchester United au parc OL ou encore la bonne soirée de Bodo Glimt face à la Lazio. Le calendrier du week-end dans les majeurs est pris en compte en fin d'émission, tout comme bien sûr le coin des auditeurs à travers notre standard. Bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. C'est bien le rendez-vous du foot européen sur Sport FM. Mise en onde Théo à Javon, vidéo et l'homme à devant. Je suis Latif Yorouma. Deux spécialistes au point pour l'instant avec Franck Nounyama, l'émir de PFA. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien Franck? Ça va, on va dire tout simplement. C'est un plaisir d'être là toujours, surtout que c'est vendredi. C'est vendredi et vous êtes, voilà, on dirait Nasser et le propriétaire du Paris Saint-Germain. Ah oui. Et voilà, ils sont là, ils sont arrivés. Voilà. En studio, Nayo et l'homme, bonjour. Nous sommes vendredi, hein? Yeah, it's Friday. It's Friday. Oui, le week-end n'a pas encore démarré, les gens sont déjà en retard. Bon. C'est la fatigue, voilà. C'est pas trop. Tu ne peux pas comprendre. Ah, je ne peux pas comprendre. Tu es encore très jeune pour comprendre. Salut à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Vous allez bien? Oui, on gère. Vous êtes sûr que vous allez bien? On gère. D'accord, parce que je sais que ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Je n'ai jamais su que Elom Nayo a fait la G2. Ah d'accord. Vous n'avez jamais su? Non, je n'ai jamais su. Mais là, aujourd'hui, vous l'avez su. Gestionnaire ce matin, je me demande pourquoi il n'a pas fait la G2. Delanov Atipoun, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'on a accusé un petit retard. On est déjà là. Oui. On a rattrapé le train. L'essentiel, c'est d'être là. Et puis voilà, El Cholo. Ce matin, comme ça, je vous appelle. El Cholo. Vicente El Cholo. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui nous excusent pour le retard. Je suis justement Latif Yorouma. On va parler bien sûr de la coupe aux grandes oreilles. Si Théo bien sûr le permet, on va parler de la Ligue européenne des champions. Ligue européenne des champions de football, la Maison Blanche s'écroule sous les coups de canon à l'Emirates Stadium. Qui l'aurait cru, Franck Nounyama? Ça a été une vraie surprise. C'est vrai que le Real de ces derniers temps n'est plus souverain, mais perdre en quart de finale 3-0 face à Arsenal, que personne ne voyait venir. C'était la grosse surprise de cette soirée de la Ligue européenne des champions. Maintenant, quand vous rentrez dans le jeu, vous savez que le Real Madrid n'a pratiquement pas existé. Une défense qui balbutie son jeu. Le milieu de terrain n'a pas tourné, alors qu'en face, il y avait de la vitesse, il y avait de la précision. Et surtout cette soirée magique de Declan Rice qui a servi du riz aux Madrilènes. Donc voilà, c'était vraiment... C'était au gras. Tout ce que vous voulez, avec tous les accompagnements possibles, riz cantonné, au gras. Bon, il y avait tout. Voilà, donc c'était une victoire méritée. Le Real n'a pratiquement pas existé. Et voilà, Arsenal a fait un grand pas vers la qualification. Et j'aime bien sûr cet adjectif, grand pas vers la qualification. Parce que Delano, vous pensez pouvoir voir cette équipe-là du Real faire quelque chose? C'est plié. On peut dire que c'est plié, mais en même temps, c'est le Real Madrid. On sait ce que ce club est capable de faire en Ligue des Champions. Mais cela ne s'est jamais produit avec la Casablanca. Bien sûr, bien sûr. Que c'était face à Dortmund. Ils avaient perdu 4 buts à 1 au retour. Ils l'ont pas fait. Non, ils ont fait 2-0. Sous Mourinho, avec Cristiano Ronaldo. Mais ils n'ont pas renversé la vapeur. Maintenant, quand on prend un peu les stats dans toute la compétition,
C'est vrai, le Barça a accusé ce coup-là face à Paris, face à Liverpool surtout. D'accord. Après, il y a eu ce 4-0 là à Anfield Road. Mais est-ce que le Real est capable? Oui, le Real est capable de le faire parce que on ne peut pas revoir ce même Real là qu'on a vu à l'Emirates Stadium à la maison. Vous pensez? Oui, moi je pense. Parce Ils vont recruter pour ce match retour là. Ils ne vont pas recruter, mais on connaît très bien. Oui. On connaît très bien peu le mental de cette institution là. Et eux tous, ils l'ont dit, hein, on est prêt à aller faire une remontada. C'est vrai, pour le moment, ce sont des déclarations, c'est une envie. Mais est-ce que cela va se transformer? Cela va se traduire sur le terrain? Ça reste à dire maintenant. Arsenal à face. Est-ce que Arsenal sera aussi crispé à tel point que peut-être dès la première mi-temps, ils vont encaisser 2 buts coup sur coup, ou bien encaisser même les 3 buts? Cela reste une question à poser. Mais en tout cas, sur cette phase, sur cette manche allée, on sent véritablement que le Real n'était pas forcément verni pour aller disputer cette rencontre. Declan Rice a servi du riz, comme Franck l'a dit, mais le Real, je le dis, 3-0 à l'aller. On peut se dire que c'est déjà fini, mais ce Real est capable de tout. Il y avait eu un grand Arsenal où c'était un petit Real qui justifie ce résultat-là. On va dire que c'était un petit Real devant... on va dire que c'est un grand Arsenal. Est-ce que c'était un grand Arsenal? Pour moi, c'est relatif aussi. Il y a eu 0-0 à la mi-temps. Ouais. Et puis voilà, sans ces 2 coups de canon. Effectivement, et puis le Real a été surpris par ces 2 coups francs-là. Et venant de qui? De Declan Rice. Et je pense que le score est carrément logique par rapport à ce qu'on a vu. Je pense que le Real n'a pas insisté comme Delanov et Franck l'ont déjà dit. Maintenant, par rapport à la question de savoir si le Real pourra renverser la vapeur, ce sera très compliqué, voire impossible. Avec ce même Real-là, avec ce même jeu qu'on a vu, un jeu décousu où il n'y a même pas de repères, les 4 fantastiques ne se sont pas retrouvés durant tout le match. Ça a été les 4 fantômes. Voilà. Ouais. Je pense qu'avec ce jeu-là, avec cette mentalité-là, le Real ne pourra pas le faire. Maintenant, c'est vrai qu'on sait qu'au Bernabéu, les 90 minutes sont beaucoup plus longues. On verra si... Ils vont fermer le toit? Oui, sûrement. Et puis, il y a déjà un élan de motivation qui est lancé par rapport aux supporters. C'est lequel? Je pense que les tickets sont déjà épuisés. Et donc, voilà, je pense que le Real va quand même essayer, comme il a fait en 2013 contre Dortmund. Maintenant, ce sera très compliqué. Est-ce que Arsenal va sortir de ce match-là sans marquer? C'est la grosse interrogation avec cette ligne défensive-là qui est très, très douteuse. Je pense qu'il va falloir quand même attendre le coup de sifflet final pour vraiment se décider par rapport à ce match-là. Mais rationnellement, selon ce qu'on a vu la fois passée, je pense que le Real ne pourra pas le faire. Alors, face à Dortmund, justement, après le 4-1, il y a eu 2-0 pour le Real, 2 buts marqués dans les 10 dernières minutes du match. Si ma mémoire m'est encore fidèle, le Real a tout essayé. C'est sur les barres, c'est sur le gardien, voilà. Alors, le Real, l'autre fois, si on sortait Courtois, ça aurait pu faire 6-0, hein, parce que Courtois, même malgré ses 2 buts, pour moi, était le 2e homme du match après Declan Rice. Et exactement, on a vu qu'il a énormément sauvé le Real. Sur beaucoup de coups, il a été présent, il a sorti le Real avec quelques défenseurs également, là-bas par-ci, d'autres par-là. Et donc, à l'arrivée... Là-bas, a fait quoi? Il avait sauvé un but. Oui, il avait sauvé un but sur la ligne. Les boulevards qu'il a laissés, tu as vu? Oui, j'ai pas dit qu'il a fait un bon match, j'ai parlé que de son sauvetage. C'est ces boulevards-là qu'il a comblé. Voilà, voilà, il a comblé, tout simplement. Il a rattrapé le coup et donc, voilà, à l'arrivée, ce Real n'a jamais remonté 3 buts en tout cas de mémoire. Oui. Ils ont remonté 2 face à Wolfsburg, tout ce qu'on peut, face à la Roma, tout ce qu'on peut avoir. Mais 3 buts, c'est difficile. Et même le Real qui faisait des remontadas, quand tu les vois, tu sais qu'ils peuvent le faire en fait. Face à City, c'était quoi? 3-1 et puis combien à l'arrivée? Non, c'était 3-2. 3-2. Oui. 3-2.
face à City de Benzema. 4-3 à l'aller et puis 3-1 au retour. 3-1 au retour. Et donc, à l'arrivée, c'est-à-dire quand tu vois, tu sais, c'est une équipe qui a souvent de la maîtrise, qui contrôlait le tempo, tout ça, même s'ils n'avaient jamais eu un jeu flamboyant. Mais sur Real, cette saison, même la maîtrise, ils ne l'ont pas. Dans plusieurs matchs, dans plusieurs rencontres, les matchs se suivent. Mais on n'a jamais, même quand le Real gagne, on le sait, c'est sur des individualités, Kylian par-ci, Mbappé par-là, Rodrigo ou Bellingham, ça n'a jamais été rassurant. Donc, un effectif comme ça, une équipe comme ça, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas compact à aucun niveau, le milieu, il n'y en a pas. On est obligé de faire jouer Valverde sur le côté. Et ça dépeuple également le milieu parce qu'au milieu, on n'a plus personne. Dans ce match, on avait l'impression que le seul milieu qu'on avait d'entrée, c'était Camavinga, parce que Modric, on savait que, voilà, 90 minutes, il ne peut pas être là face à ce milieu d'Arsenal qui cogne énormément, qui a de la couille, qui a beaucoup d'impact. N'a rien prouvé. Voilà, donc à l'arrivée, on n'a même pas de milieu. Et quand on sait que Arsenal en milieu de terrain, quand vous avez Declan Rice, c'est du costaud, c'est lourd. Et donc à l'arrivée, ils ont vu que le but passé, et c'était un jour en tout cas pour Arsenal également, parce que quand on parle de Declan Rice qui n'a jamais marqué de coup franc, mais ce jour-là qui se réveille, qui marque 2 coups francs, même si sur le premier on peut parler d'erreur de placement, du barrage du mur de Courtois, tout ça. Mais sur le deuxième but, quelqu'un l'a dit, même si voilà, si on rajoutait sans blasphémer, que même si Jésus et Mahomet reviennent, il ne pourra rien. Voilà, c'est un but vraiment superbe. Après, il pouvait faire mieux quand même sur ce deuxième coup franc. Le deuxième coup franc, il s'est un peu trompé parce qu'il pensait que Declan Rice allait placer la balle sous le mur et donc il a fait un pas qui l'a tout simplement déséquilibré. Pour moi, s'il était en tout cas sur sa ligne avant que cette balle ne vienne, il pouvait mieux faire, je ne dis pas. Vous avez vu là où il a mis le ballon? Oui, c'est vrai. Il y en a qui ont tout simplement... Dans ce cas, Franck, il est fautif sur les deux non, buts. Je n'ai pas dit qu'il est fautif. Parce que sur le premier but, il a reconnu, il a dit qu'il avait mal placé son mur. Sur le deuxième, il y avait un mur d'Arsenal dans le mur. Justement, c'est là où qui a masqué un peu le goal belge. Sur ces 2 coups francs, je crois que Declan Rice était sur les nuages. Il n'y avait rien à faire, impossible pour Courtois d'intervenir. Le premier rappelle un peu le coup franc de Roberto Carlos. Il était justement dans la tribune. Face à la France. Mais lui, au moins, il a bougé, il a fait un pas. Mais le jour-là, souvenez-vous, Barthez n'avait rien fait. Donc, c'était un jour de réussite pour Declan. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Il n'a jamais marqué sur coup franc. Mais ce jour-là, il s'est bien réveillé. Mais qu'est-ce qu'il a eu dans les pieds, on ne sait pas. Donc, peut-être c'est le jour d'Arsenal. C'est l'occasion pour Arsenal d'aller encore une fois en Arsenal. La partie avec laquelle il a joué le ballon, c'est avec l'intérieur du pied. Quand on prend un peu le coup franc de Roberto Carlos, c'était avec de l'extérieur. C'est ce qui donne un peu de saveur encore à ce coup franc-là. Il faut voir la trajectoire du ballon qui contourne complètement le mur pour aller se loger dans les paires de Thibaut Courtois. C'est vrai que lui-même, il a reconnu que sur ce premier but-là, il pouvait ajouter un homme de plus, mais toute sa carrière, il a toujours fait ces barrages comme ça. Donc, quand vous êtes habitué à faire quelque chose, je crois que c'est ce qui est arrivé avec Thibaut Courtois. Autrement dit, Declan Rice a été lui-même surpris par ses exploits. Je pense qu'il a été pas surpris. C'est du miracle. Non, mais comme Franck le disait, il était sur la nuage parce que pour moi, c'était des coups francs bien entraînés. Ça suppose qu'il s'est entraîné seulement pour ce match, puis s'il n'a jamais marqué comme cela. Cette saison, il a essayé à 15 fois. Ouais, mais ça fait zéro but. C'est un joueur qui, souvent, dans l'entrejeu, il essaie quand même de s'enrouler là. Et je pense que, c'est vrai que ça étonne que ce soit le Real qui soit la première victime. Et il marque deux coups francs en l'espace de 5 minutes. Mais en même temps, je pense que c'est tout simplement un début de
peut-être d'une nouvelle aventure pour le joueur qui peut-être va enchaîner. Pourquoi pas donner justement son nom à ces S'il réussit quelque chose comme ça, c'est d'abord que le groupe, l'effectif est en confiance. Et tout ça là agit sur tout l'effectif du Real. Quand vous avez 53% de possession, vous avez tenté 11 tirs contre 3 pour le Real. Mais voilà, on est en confiance à tous les niveaux. Tout réussit. Après, il n'était pas parti pour jouer le coup franc. C'était Saka au départ. Il avait dit que bon, c'est le mur qui lui a contraint de vouloir jouer, qu'il a inspiré. Saka lui a demandé s'il le sent, il dit qu'il va aller, il a tiré, il a marqué que c'est le premier qui lui a donné confiance, qui a inspiré le deuxième, et il a marqué comme ça. Donc voilà. Parce qu'en réalité, par rapport au mur, c'était beaucoup plus adapté pour un gaucher. Justement, en réalité. Justement, le mur, c'était plus pour un gaucher. Il enroule son ballon. Logiquement, le Real, si le Real est éliminé, c'est une élimination logique, hein, parce que le Real, depuis là, c'est du dépannage, c'est trop mécanique. C'est un très mauvais Real qui continue, qui joue. Et donc, logiquement, le Real... J'allais le rappeler, le Real n'est pas en train de faire une saison exceptionnelle. Voilà. On sait que depuis le début de la saison, c'est Millem Cité, quoi. Gianni Millem Cité. C'est un peu une saison du genre que le Real est en train de faire. Donc, et pour moi, cette défaite-là ne m'a vraiment pas surpris. Oui, mais les 3-0, quand même, c'est... Oui, les 3-0, oui. Ça a même surpris les joueurs. Puisque le Real... Il y a une chose que le Real n'attendait pas dans ce match-là, c'est les coups francs. Puisqu'on ne voyait personne les marquer et puis Declan Rice sort du vide. Je pense que c'est aussi un peu ça qui a déstabilisé le groupe. Parce que, voilà ce qu'il faut retenir justement de... Si les coups francs sont magistraux, il faut aussi parler de ce troisième but-là. De Merino. Je pense que les deux coups francs ont engendré ce troisième but. Tout le monde était inspiré. Et puis tout le monde du Real était perdu. Voilà, après, quand vous jouez au Real Madrid et ces deux buts qui vous déstabilisent, on se souvient face à Dortmund, ils étaient menés 2-0. Mais à l'arrivée, deuxième mi-temps, ils ont tout renversé. N'est pas Arsenal, parce que mais après, moi je... Le Real, là, en fait, c'est la nature des buts, hein, on peut dire, qui les a déstabilisés. Quand vous jouez au Real Madrid, je pense qu'en termes de mentalité, en termes de que vous devez en avoir plus. Mais quand vous encaissez un but, il y a un petit moment de doute. L'autre fois, c'est Franck qui a sorti de l'expression marteau, voilà. Donc, ça fait coup de marteau. C'est difficile de se réveiller. C'est difficile. Voilà ce qu'on dira de ce Arsenal-Real manche retour mercredi prochain au Santiago Bernabéu. Il y aura du feu, on verra. Le feu, peut-être, pour gagner, quelqu'un l'a dit, le Real va gagner 3-1. Voilà, mais sera bien éliminé. Alors, il y a eu aussi cette surprise, l'Inter qui domine le Bayern à l'extérieur. C'est aussi une surprise, non? Pour moi, ce n'est pas une surprise parce que quand vous prenez l'Inter Milan, c'est vrai que dans des confrontations directes entre l'Inter et puis le Bayern, historiquement, le Bayern partait quand même avec la faveur des pronostics. Mais vous prenez la saison que ces deux équipes-là font parallèlement dans leur championnat. Ça fait leader, certes, mais l'Inter a beaucoup plus de certitude par rapport au Bayern. Et on l'a Pourquoi vous le dites? Parce que l'écart entre l'Inter et son poursuivant n'est pas plus éloquent que celui entre le Bayern et le Bayern. En championnat, oui. Mais on connaît un tout petit peu ce que vit le Bayern en Bundesliga. Avec une défense pratiquement passoire. Vous prenez Upamecano qui, on peut dire que c'est lui le meilleur entre tous ceux qui sont là. Mais il n'était pas là. Dans le couloir gauche également, Alphonso Davies est absent. Mais vous avez une défense contrôlée aujourd'hui par Eric Dyer, qui est un indésirable à Tottenham et qui est titulaire au Bayern Munich. Face à un duo d'attaque qui est Marcus Thuram et puis Lautaro Martinez. Et vous avez vu que dire de leur but, Franck Nounyama. Surtout le premier but. La passe de Marcus ou Martinez. Lautaro qui arrive avec l'extérieur. C'est une école. C'est juste magnifique. Et la passe et puis précision, l'exécution, la construction même de l'action, c'était magnifique. Donc oui, le Bayern a souffert. Ils ont eu 58% de possession.
possession, ils ont eu plus de passes réussies, ils ont eu plus d'occasions. Ils ont voulu assommer dans les 30 premières minutes l'adversaire. Ils n'ont pas eu de réussite, que ce soit au lycée, que ce soit Ken et tous les autres. Voilà, ça leur a manqué cette précision devant le but. Et voilà, l'Inter, on les connaît, cette précision. Voilà, ils ont eu à marquer 2 buts et puis ça passe Fratelli et puis Fratesi, j'allais dire, et puis Martinez. Et puis le problème du Bayern, c'est le manque de souveraineté au niveau de la défense. Vous égalisez à 5 minutes de la fin et puis quelques minutes plus tard, on marque un deuxième. C'est vraiment difficile pour un club de la trempe du Bayern de Munich. Donc il va falloir faire très attention. Je veux dire que c'est l'écart le plus ouvert. Mais le Bayern doit faire très attention parce que là, l'Inter a pris confiance et il va falloir jouer et gagner. Hein. Vous mettez une pièce sur cet Inter-là qui est en tout cas capable du bon et du pire. Hein. Oui, parce que l'Inter sera aussi à domicile au Giuseppe Meazza. On sait que c'est une forteresse, c'est vrai, mais l'Inter aussi doit énormément faire attention. C'est vrai qu'ils sont partis gagner à l'extérieur 2-1, mais à domicile, on sait que Empoli, par exemple, a fait un 2 buts partout avec l'Inter Milan. Donc, je crois, c'est vrai que la manche allée, l'Inter a été très, très solide, comme d'habitude, avec des joueurs, les Bastoni, les De Vrij, les Bissek derrière, qui sont surtout au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui est très, très solide, très compact avec les Henrik Mkhitaryan, les Çalhanoğlu, sans oublier Nicolo Barella. Donc, je crois que tout ceci mis ensemble, l'Inter, pour moi, est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales. Ça a été une semaine compliquée pour toi. Hein? Le Real a assommé, le Bayern battu. Nayo? Non, le Real a assommé, moi j'étais content. Ah, vous étiez content? J'étais content. Et après, oui, mais... Je peux vous sortir cette statue. Hein? C'est un frustré content. Hein? Voilà. Non, mais après, autant pour le Bayern, j'étais confiant que le Bayern allait perdre le match aller. Pour le retour, je reste confiant qu'ils peuvent quand même aller faire un coup. On se souvient de 2011 que c'est à l'Inter, ils sont partis gagner et c'est l'Inter qui s'est venu qualifier. Il y a également une année, ils avaient perdu à domicile, ils sont partis gagner chez l'Inter. Donc ça veut dire que rien n'est mort. D'ici là, on aura également le retour de quelques joueurs également. On espère que ça va donner quelque chose. Mais aujourd'hui, Franck vient de parler vous êtes dans le staff dirigeant? On aura, voilà. Donc, le Bayern aura le retour de Moussiala, par exemple. Et donc, voilà, Franck a parlé de la défense, mais également, offensivement, c'est pas possible. Quand on a autant de talent offensivement, qu'on traverse des racontes comme ça, ça domine. Il a fallu, en tout cas, encore le vétéran. Le vétéran qui est sorti du banc. Voilà, Müller pour marquer. Voilà, cette occasion en or d'Harry Kane à la 25e qui loupe. Personnellement, on ne comprend pas. On a beaucoup de joueurs talentueux devant, ça joue, mais en termes de finition, c'est désert. C'est désert et c'est frustrant de voir le Bayern aller comme ça, être autant irrégulier, tout ça. En termes de régularité, de constance, moi, je pense que l'Inter a plus de certitude que le Bayern Munich. Vous pensez la même chose, Vicente? L'Inter Bayern, chance, certes, mais c'est le quart le plus ouvert. Et c'est une équipe qui, parfois, ne donne pas trop d'assurance aussi, hein, parce que nous sommes en Ligue des Champions. Et c'est une double confrontation. Donc le Bayern a beaucoup plus d'expérience par rapport surtout à cette étape de la compétition. Mais pour moi, cette équipe de l'Inter est beaucoup plus compacte, beaucoup plus organisée en termes de tactique. Delano avait cité certains joueurs qui sont, on va dire, très compréhensibles au milieu de terrain. Il y a une certaine symbiose, complicité. Effectivement, complicité entre ces joueurs-là. Ce que nous ne constatons pas forcément au niveau du Bayern. Je pense que Vincent Kompany a encore beaucoup plus de travail à faire dans, on va dire, je sais pas, il semble que c'est des individualités qui se sont réunies et qui jouent. Donc on ne sent vraiment pas, il y a pas d'alchimie, cette complicité-là, cette mayonnaise. Mais avant de parler de la cascade de blessures ou de blessés dans les rangs bavarois, souvent quand on prend Kompany, c'est un ancien défenseur.
Et là, il vient prendre le Bayern et le Bayern encaisse autant de buts. Oui, mais après, il va falloir faire avec. C'est un peu comme au Togo, hein, voilà. Il va falloir, mais ils sont de la même promotion. Justement, ils ont fait le même examen, hein, voilà, au niveau de l'UEFA. De défense était mort après. Après, il faut dire que il faut faire avec des joueurs qu'on a aussi, et puis cette charnière ou toute cette ligne défensive là n'est pas régulière, comme l'homme l'avait dit. Tantôt c'est Eric Dayer et Kim Min-jae, tantôt c'est Upa et Kim Min-jae. Donc cela n'augure pas, puisque pour gagner de telles compétitions, il faut vraiment une très bonne défense, et on le voit avec le Barça qui encaisse moins cette saison. Pas aussi... c'est vrai que le Barça encaisse, certes, mais on a quand même une défense régulière. Donc, pour gagner une telle compétition, il faut avoir une solidité. Parce que la toute première attaque, c'est quand même la défense. Toujours, vous êtes sur Sport FM dans Plateau Foot Europe. On va parler du Paris Saint-Germain maintenant, Franck Nouniama. Paris, c'est bien fort hein, cette saison. 3-1 face à Aston Villa. Paris prend une sérieuse option. Sérieuse option, on va dire. Ils ont été dans le match. Ils ont joué. Malgré le fait qu'ils aient été menés par ce magnifique but de Désiré Doué. C'est quand même Emiliano dans les buts. Hein. Donc, une frappe qui plonge et qui le surprend. Donc, Paris, après, a réagi par de très beaux buts aussi. Donc, 3-1 à l'arrivée. Je me souviens de cette ce double contact de Vicha, Kvaratskhelia, pour mettre toute la défense dans le vent et puis frapper dans le but. Donc, et derrière, Nuno Mendes, comme on le connaît. J'ai vu aussi comment il a marqué. Voilà, qui est toujours porté vers l'avant, qui cherche l'offensive. Il met dans le vent son vis-à-vis, le crochet avant de marquer. 3-1, je pense que ça va être très compliqué pour Unai Emery d'aller chercher une qualification. Il a reconnu, il dit le troisième but change tout. Ça change tout. 2-1, c'est encore possible, mais 3-1 avec ce jeu que développe le Paris Saint-Germain, avec toute une équipe soudée, ça va être très très compliqué. Le Paris a vraiment un pied et demi en demi-finale. C'est bien cela, Delano? Le Paris Saint-Germain est quand même bien parti pour se qualifier. On sait que la manche aller, c'est toujours déterminant. Maintenant, pour Aston Villa... C'est important ou déterminant, la manche aller? Parce que vous ne vous qualifiez pas au match aller. Mais on peut également se qualifier au match aller si vous faites très bien. Qui s'est qualifié une fois au match aller? Si je prends le Barça, ça allait jouer le retour. Ça allait jouer le retour. On peut se qualifier si vous prenez le score du Barça par exemple, 4-0. Non mais quand Barça a perdu 4-0 face au Paris Saint-Germain, il y a combien d'années là? On peut augmenter. Voilà, 2017. Voilà. Après il y a eu remontada. Hein. C'est parce que le PSG n'a pas su réellement capitaliser sur cette victoire. C'est comme si le Barça aussi entre-temps a battu Liverpool 3-0, mais a fait un non-match au match retour pour se faire éliminer. C'est dans cette mesure que je dis on peut se qualifier au match aller. On a vu des rencontres où la manche aller, les gens ont gagné 1-0. Ils ont tout fait pour garder ce score-là pour se qualifier 0 but partout au match retour. Je parlais de l'Atlético. Je n'ai pas cité de nom parce que El Cholo est là. Voilà. Donc si vous prenez le 3-1 du Paris Saint-Germain, on peut le dire que le PSG est bien parti pour se qualifier. Maintenant, on sait que ça peut être compliqué aussi pour le Paris Saint-Germain chez Aston Villa, au Villa Park. 2-0 et puis après aller chercher une prolongation et aller aux tirs au but, ça peut arriver. Mais la confiance qu'a le Paris Saint-Germain actuellement, on sent réellement qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on a vu au PSG il y a 2-3 saisons et tout, avec des joueurs qui ne sont pas forcément attendus à ce niveau de la compétition, qui prennent en tout cas leur responsabilité. La dernière fois, on n'a pas assez vu Ousmane Dembélé, mais Désiré Doué... La star, c'est toujours Dembélé? Parce que Doué, depuis là, c'est Doué. Non, mais la star, moi, je pense que c'est plutôt Luis Enrique. On l'a vu depuis la saison dernière, il a dit... que dans un an, on aura un groupe bien meilleur que ce qu'ils avaient à l'époque. Il avait commencé même à mettre Kylian Mbappé sur le banc pour pouvoir préparer son équipe. Et aujourd'hui, il a dit c'est parce qu'il savait qu'il partait. Et aujourd'hui, en tout cas, ce groupe-là lui donne quand même raison. Que ce soit défensivement, la dernière fois, Marquinhos n'était pas là, mais on a vu William Pacho et puis Beraldo. C'est vrai que c'est... Après, ils n'ont pas eu aussi trop de travail. Justement, c'est aussi fébrile
que par rapport à un duo de Ramos-Pepe par exemple, mais ce duo-là a répondu sur cette rencontre parce que Rashford n'a pas aussi existé. Asensio il est rentré, mais les cris dans ses oreilles ne l'ont pas permis véritablement de pouvoir en tout cas avoir un impact dans cette rencontre, mais le score c'est quand même bien à l'avantage du PSG et je crois que cet avantage-là pourrait être capital au match retour. Au match retour où Unai Emery promet de faire quelque chose, il dit qu'ils vont jouer chez eux. Oui, moi j'étais déçu de leur prestation au parc. Parce que vous avez voulu que le Paris ne gagne pas. Non, pas ça. Aston Villa nous a quand même... Non, ce que fait le PSG actuellement, tout le monde serait content quand il gagne. Mais ce que fait Aston Villa en championnat, depuis un certain moment, on a quand même Aston Villa a quand même le droit de nous montrer quelque chose. C'est-à-dire quand on voit une équipe qui est venue, on dirait zéro ambition, qui avec très peu d'idées dans le jeu, même ce qu'ils savaient faire de mieux, ils ne l'ont pas fait. Rashford, quand même inexistant. Quand vous réussissez malgré tout, vous jouez bas, vous réussissez quand même à marquer un but par des transitions et derrière plus rien. Est-ce que ça vous étonne dédonnant. Parce que Salah a été éteint également au Parc des Princes? Oui, mais sauf par que ce Paris Saint-Germain. Oui, on a eu plus à être rallumé. Oui, mais le Nuno Mendes qu'on a eu par exemple face à Liverpool, en série, on ne l'a quand même pas eu face à Aston Villa. Le niveau de la rage des joueurs du PSG face à Liverpool, c'était un autre niveau. Après, c'est une équipe actuellement qui est forte, qui fait tout ce qu'on peut dire, mais je pense que Liverpool et Aston Villa pouvaient nous proposer mieux. Maintenant, le retour, c'est au Villa Park, c'est très difficile là-bas d'aller gagner. Ils vont aller remonter 2 buts, marquer 2 buts, chercher les prolongations et voir le PSG ne pas marquer, ce serait quand même difficile quand on a des joueurs comme Désiré Doué, Kvaratskhelia, depuis un certain moment, même si Dembélé ces derniers temps il a éteint, c'est ça aussi la force de cette équipe. En début de saison, on a vu que c'est Barcola qui marquait. Après, c'est Dembélé. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand il y a un joueur qui n'est plus là, il y a d'autres qui prennent le relais. Et donc, c'est très bien pour cette formation. Aston Villa peut marquer 2 buts, mais voir le PSG ne pas marquer, c'est là où ce serait compliqué. Et apparemment, rien n'arrête en tout cas le Paris Saint-Germain dans cette compétition-là. Ils sont bien partis. C'est l'année de leur année, comme on le dit. Oui, pour le moment, ils sont en réussite par rapport à ce qu'ils ont déjà fait face à Liverpool. Et puis derrière Aston Villa, où ils prennent une option sérieuse sur la qualification en demi. Donc je pense que c'est un groupe plus fort qu'il y a quelques saisons. C'est vrai que Mbappé est parti, Messi n'est plus là, Neymar n'est plus là. Je pense que maintenant, l'effectif est libéré. Parce qu'on a comme l'impression que quand ces stars étaient là, on ne joue que pour ces stars. Donc le Paris Saint-Germain, avec sa jeunesse, avec des joueurs vraiment préparés par Luis Enrique, ils sont en réussite. Pour le moment, ça leur va bien. On verra jusqu'où justement Paris ira, parce que Paris a un boulevard devant. Et après Aston Villa, ce sera Arsenal. Voilà. Arsenal. Oui. Et ce serait compliqué. Le Real est encore là. D'accord, c'est Delanov qui le dit. Le Paris Saint-Germain, le Barça et Arsenal. Maintenant... Oui, on va parler du Barça. On n'a pas encore parlé du Barça. Faut lâcher le dernier nom, le Bayern. Faut pas tergiverser. On va parler du plus grand. Du plus grand, parce que c'est lui qui a marqué 4 buts dans cette première manche. Le Barça, logiquement, qui domine Dortmund. Le premier qualifié. Logiquement. Le premier qualifié. Il n'y a rien à dire. Le Barça, logiquement, parce que le Barça, depuis le début de cette compétition, depuis le début de la saison régulière, a toujours été constant. C'est la seule équipe qui, depuis le début de la compétition, a toujours gardé sa ligne. Et puis voilà, aujourd'hui, nous ne sommes même pas étonnés. Moi, 4-0, c'était même peu pour moi. Parce que... On pouvait avoir un score tennis. Oui, on pouvait avoir. Comme il y a Monte Carlo qui se joue. Et puis voilà, le Barça fait partie pour moi, de ce top 3-là, qui ont beaucoup plus de chances d'aller remporter ce trophée. Top 3, vous parlez? Ah oui. Qui est qui? Le Barça, le PSG et Arsenal. Ah, d'accord. Maintenant, nous sommes en football. Parfois, les choses n'arrivent pas comme on les prévoit. Et donc, il peut y avoir également une surprise de quelque part, on ne sait jamais. Mais logiquement, je pense que le vainqueur de cette compétition sera quand même
d'entre les trois que j'avais cités. Vous avez cité. Vous avez donc laissé tomber l'équipe de l'émir, voilà. Le Bayern, voilà. Le Bayern ne rassure pas autant. Non, mais après, pas le Bayern, mais j'ai l'impression que l'Inter, on ne valorise pas tant cette équipe. Non, alors que l'Inter a joué la finale il y a 2 ans. Qui est très compacte. On a des joueurs qui sont ensemble depuis un certain moment, ça joue bien, mais je pense que, je ne sais pas s'ils sont victimes du placement de la Serie A aujourd'hui sur l'échiquier européen, mais j'ai l'impression que c'est même leur joueur, par exemple, Lautaro Martinez. Moi, quand je vois lors des cérémonies du Ballon d'Or, quand moi je vois la façon dont c'est comme s'il n'existe pas, mais on voit ce qu'il fait depuis un certain moment, on minimise un peu cette formation et ces joueurs, j'ai l'impression. En tout cas, ce n'est pas faux. Voilà, donc le Barça, clairement, a déjà, comme l'a dit Delanov, s'est déjà qualifié. C'est le premier qualifié pour les demi-finales. De ce qu'a montré le Borussia Dortmund, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les armes pour lutter et prévoir la remontada. Donc ça va être très compliqué. Borussia a remonté qui? Voilà, c'est la question. 100% de possession pour le Barça au match aller. Je pense que le Borussia a démissionné visiblement et voilà, le Barça va faire le travail. Voilà. Mais dans cette rencontre, quand même, eux aussi, ils pouvaient sortir avec un 2 buts. Quand on voit que Guirassy quand même a eu des occasions. C'est vrai qu'ils ont assumé leur déséquilibre, ils savent qu'ils sont mauvais, ils ne vont pas disputer la balle avec le Barça, mais on voit que ce ne sont même pas des relances, ce sont des balances. Ils balançaient juste la balle devant. On a vu quand même que si Guirassy avait été au moins un peu lucide, au soir ils auraient pu marquer. On savait que Dortmund, tout le monde savait que voilà. Avec Cristiano Messi, ils ne vont pas s'en sortir. Voilà. On aura parlé donc justement de cette Ligue des Champions, les quarts de finale. Rappel des résultats. Arsenal a étrié le Real 3-0. Le Bayern s'est incliné à domicile 1-2 face à l'Inter. Le Barça marche sur Dortmund 4-0 et puis le Paris Saint-Germain gagne à domicile face à Aston Villa 3-1. Il y a eu également Ligue Europa avec des buts un peu partout. Voilà, Romeo Mileko n'est pas là. Bodo Glimt, c'est aussi l'équipe de qui là? Non, c'est l'équipe de Franck. Ah, de Franck. Ah, d'accord. La Lazio a vu rouge, Franck Nonyama. Oui, c'est quand même surprenant, mais on va dire tout simplement depuis quelques saisons que Bodo Glimt est en train de grandir. Il y a 5 ans, lorsqu'il joue, même dans les phases de poule, ils sont éliminés très tôt. Mais maintenant, c'est une équipe qui s'accroche, qui fait voir à tout le monde qu'il y a eu, on va dire, une grosse progression, une grande évolution avec les 2 buts hier de ce joueur-là qui a, avec ce sang-froid, a trompé la défense de la Lazio Rome. Donc oui, il mérite. C'est pas volé. Lorsque vous les regardez jouer, c'est un bon football et il mérite de passer. Passer en demi-finale, pourquoi pas? Bien sûr, ce n'est qu'une première manche. Mais 2-0, c'est une très belle option. 2-0, c'est une très belle option que Bodo Glimt a quand même pris. On sait que c'est un club norvégien. Et ça peut être également sa meilleure, en tout cas, saison en matière de Coupe européenne. Aller disputer une demi-finale, cela ne s'est jamais produit. Ils ont fait la fête hier. Hein? Oui, normal. Parce que on ne sait jamais, il faut vivre le présent. On était quand même devant la Lazio. La Lazio qui, il y a quelques saisons... ils ont terminé leader même de cette phase régulière. De la phase régulière. Il y a quelques mois, terminé quand même de première de la phase régulière. Et devant, vous avez des joueurs expérimentés dans l'équipe de la Lazio, les Akani, Pedro Boulaïdia et tous les autres. Mais cette équipe de Bodo Glimt également, c'est une équipe qui a quand même de très très jeunes joueurs qui ont envie de se montrer sur l'échiquier international, raison pour laquelle ils ont bien pris soin de pouvoir... Vous savez qui a marqué Il s'appelle Saltness. Sans saveur, quoi, sans sel. Pour donner beaucoup plus de saveur. C'est Saltness ou Saltless, en tout cas. C'est Ness, ce n'est pas Less. Ce n'est pas Less. Il y a Ness, Saltness. Oui, Ness. Donc, pour donner un goût. Vous n'êtes pas sérieux là. Ce plat copieux qui était la Lazio. La Lazio. 2-0 donc pour lui. L'avantage du domicile leur
aide bien quand on voit beaucoup d'équipes qui sont parties jouer là-bas cette saison. Bon, mais après, ils se sont plaints. C'est-à-dire l'état de la pelouse, la neige, tout ça. Vous savez, c'est la Scandinavie. Et c'est dur pour les équipes d'aller se produire là-bas. Mais après, ça n'explique pas tout. C'est une équipe quand même qui joue très bien, qui accompagne, qui depuis le début de la compétition, qui fait de très belles choses. Mais sincèrement, pour le retour, c'est pas encore mort. Le déplacement en Italie pour Vous voyez la Lazio renversée. Oui, sincèrement. On va vérifier tout cela. Le match, c'était Lyon-Manchester United. Alors, Vicente, le meilleur gardien du monde, est encore passé par là. Hein. United, Lyon. André Onana. Mais je me suis amusé à aller lire les commentaires. Pourquoi il a parlé même avant le match? Sur la page de Onana, mais franchement, c'était très méchant. Mais après, je pense qu'il faut dire quand même que c'est un gardien intéressant. Hein, mais pour moi, qui est beaucoup plus distrait parfois. Et ça lui revient toujours sur la tête. On se rappelle de la CAN ou d'un match où il est venu donner des consignes à son joueur qui devrait jouer le coup franc. Cela démontre à suffisance que c'est un gardien qui a du potentiel. Il l'a démontré à l'Ajax Amsterdam. C'est un pur produit du FC Barcelone. À l'Inter également. Il est tout simplement talentueux à l'Inter. Mais on sent parfois dans ses performances qu'il n'est pas totalement concentré. C'est-à-dire, c'est un joueur qui a envie de faire autre chose. Il est sorti de quel quartier? Quel quartier du Cameroun? De Yaoundé? Parce que souvent, c'est l'environnement aussi. Hein, parce que... Oui, parfois. Donc, je pense que hier, il pouvait quand même aider ses coéquipiers à garder quand même ces 3 points. On va dire cette victoire. Ces 3 points, cette victoire-là. Mais malheureusement, voilà, il a encore donné, on va dire, cette balle à Ryan Cherki qui a égalisé. Qui égalisé, ça fait mal. Et vous allez voir la célébration de Fonseca. On dirait une victoire pour Lyon. Ouais. Onana, ce n'est pas un Shoemaker quand même. Hein, oui, mais parce que là... Mais moi, je le pénalise pas trop sur ses buts. Surtout le deuxième. Le premier d'abord, c'est un coup franc. Et il y a un adversaire qui a sauté. Et puis il y a eu un rebond également. Oui, et puis quand le défenseur a sauté, déjà vous êtes un gardien, vous vous apprêtez à faire peut-être la détente. Justement. Quand l'attaquant saute, ça change il ne touche pas le ballon, mais... Ça déroute un tout petit peu le gardien. Et puis sur le deuxième, il y avait une frappe qu'il a déjà repoussée avant que Cherki ne vienne pousser le ballon dans les filets. Oui, mais par rapport à sa trempe, il aurait pu quand même... Oui, vous savez, c'était une action dans une forêt de jambes. Il est un tout petit peu masqué et la frappe vient, il n'a pas les conditions pour vraiment bloquer le ballon, il repousse. Et il n'a pas pu... dans cette situation où se trouvent les défenseurs. Au moment où Cherki est venu mettre le ballon, moi je pense qu'il n'est pas trop fautif sur ces 2 buts. Maintenant, dans le match, je pense que Lyon a bien joué. Ils ont bien tenu tête à une équipe malade de Manchester United qui va bien quand même en Coupe européenne. Mais de partout, je pense que oui, c'est bien à prendre, comme le dit Fonseca. Maintenant, la question est de savoir s'ils ont les moyens d'aller faire gagner quelque chose à Old Trafford. Voilà. Est-ce que Old Trafford est encore imprenable aujourd'hui? Non, Old Trafford n'est plus imprenable. On sait que c'est devenu le théâtre des cauchemars pour les supporters mancuniens depuis plusieurs années. Mais est-ce que quelque part, on ne peut pas essayer de protéger André Onana en le mettant un peu sur le banc? C'est le protéger, oui, c'est le protéger. Parce que cette semaine, on l'a vu, sa femme, par exemple, a été agressée. Il y a eu un cambriolage chez eux à la maison. Agressée à Manchester? Oui, à Manchester. Je crois que c'est au Cameroun. Non, celle du Cameroun n'a pas été agressée. Donc, je crois que sur le terrain, cette saison, il fait partie quand même des meilleurs joueurs mancuniens. Cette saison, parce qu'il a sauvé énormément de fois Manchester United lors des défaites, lors des rencontres. Mais hier, par exemple, quelque part, c'est vrai ce que Franck dit. Il n'avait pas d'autre choix que de pouvoir repousser un peu le ballon où était passé Maguire. Il est parti voir peut-être Upamecano. Mais c'est clair que cette équipe de Manchester United
elle est malade depuis des lustres. Hier, il aurait vraiment voulu avoir cette victoire-là et aller faire peut-être le reste du job à la maison. Mais malheureusement, tout reste à faire. Ouais, et que dire aussi de Ryan Cherki qui sauve aussi Lyon des situations compliquées. Oui, qui sauve Lyon des situations compliquées ces derniers temps, qui sauve aussi son match. Parce qu'on parle de United malade, mais Lyon aussi hier, c'était difficile à l'arrivée devant un joueur qui a porté l'équipe. Après, le meilleur joueur hier, c'était encore un peu Tolisso. Donc, ces deux équipes, en tout cas, vraiment malades. Mais ce que fait Cherki depuis quelques saisons, c'est depuis quelques temps matchs, maintenant, voilà. Quelques matchs maintenant, c'est bien. Maintenant, lui aussi, son problème, c'est l'irrégularité, c'est la régularité, tout ça. Mais on verra ce qu'il va encore faire du côté de United. Après, je pense que son but change quand même le tout. Ça change tout. Au moins, vous abordez le match à Old Trafford avec, voilà, quoi, 0-0 avant son but. Ils allaient avec un but de retard. Mais là, maintenant, ils vont aller sur les mêmes pieds d'égalité. Tout est à refaire. Avec pour United, les deux formations. Il faut signaler que le vainqueur entre Lyon et United va rencontrer aussi le vainqueur entre Glasgow et Bilbao. 0-0 au match aller. Un partout aussi entre Tottenham et Francfort. Il y a eu également match en Ligue Europa Conférence. Le Betis a dominé Białystok. C'est un club polonais. Ne me demandez pas de lire tout hein, voilà. 2-0. Il y a eu Cédric Bakambu a marqué pour Betis. Il y a eu aussi cette défaite-là du club slovène, le NK Celje. 1-2 face à la Fiorentina. Et puis, Rapid Vienne a gagné. Djurgården 1-0. Et puis, Chelsea qui fait la loi 3-0 face au Legia Varsovie. Voilà ce qu'il faut retenir des coupes européennes, la C1, la C3 et puis la C4. C'est bien cela? La C4. On va, oui, maintenant, oui Théo, merci. On va rapidement évoquer quelques affiches du calendrier du week-end dans les majeurs avant de faire place aux auditeurs. On sait que les auditeurs ont beaucoup à dire. Alors, Franck Nouniamon, en Bundesliga, il y a un classiqueur. Voilà. Le classiqueur, c'est un match important pour la suite de la saison parce que le Bayern a envie de gagner le titre. Il n'y a que 6 points entre ce club et puis le Bayer Leverkusen. Donc, il ne faut pas relâcher. Donc, il va falloir gagner. Sur les 5 derniers matchs, par exemple, il y a 2 victoires pour le Bayern, 1 victoire pour le Borussia Dortmund et puis 2 matchs nuls. Donc, statistiquement parlant, le Bayern est devant. Mais vous remarquez que le Borussia Dortmund est un club qui revient. Ils prennent de la confiance, de l'assurance depuis un moment déjà. Donc voilà, on se dit que ça va être un match. Et puis le Bayern a aussi une demi-finale à aller chercher. Donc bon, même le Borussia Dortmund. Non, mais ils sont éliminés déjà. Ils sont éliminés. C'est pour se rassurer avant d'aller chercher les quarts de finale retour. Donc ça va être un match très disputé. Voilà, peut-être 55% pour le Bayern, 45%. C'est une 29e journée qui démarre ce vendredi. Bien sûr. Avec Wolfsburg, Leipzig. Leipzig déjà ce soir, voilà, à 20h30. Le Bayer Leverkusen joue contre Union Berlin demain. Et voilà, ce sont les matchs les plus importants. Voilà. Il faut souligner en Ligue 1 qu'il y aura un choc entre Monaco et Marseille. Le 3e qui reçoit le 2e sur le Rocher. Oui, le premier, le deuxième du second championnat de la Ligue 1. En tout cas, on verra ces deux clubs cette saison qui nous ont déçus un peu de leur prestation. Maintenant, Marseille reste sur une série noire, même si le week-end dernier, ils se sont un peu relevés. Et donc, on verra ce qu'ils vont faire face à Monaco. Maintenant, il va falloir assumer sa position sur le top 3 pour ne pas en tout cas tomber dans le top 4 pour des histoires de barrage, tout ça. Donc je pense que c'est un match qui sera vraiment déterminant pour la fin de saison entre les deux formations et à l'arrivée, celui qui sera plus efficace là, va l'emporter. Toulouse reçoit Lille, Strasbourg, Nice, c'est un choc également là-bas. Dimanche, Saint-Étienne, Brest, Angers, Montpellier, Le Havre joue. Rennes, Auxerre reçoit Lyon. Déjà ce vendredi, Lens attend Reims. Et puis ce match reporté Nantes-Paris, voilà, la Ligue 1 donne toutes les chances au PSG. Le match est reporté sur le 22 avril. Bénéf pour le Paris Saint-Germain qui va en profiter pour faire reposer ses joueurs. Je pense que l'appui ou l'accent est beaucoup plus mis sur la Ligue des Champions. Je pense que ça a été souvent le cas
Ça devient une affaire nationale. Hein? Oui, effectivement. Même Asco en a bénéficié. Bon, c'est ce qui ne se fait pas tellement voir en Liga espagnole. C'est ce que le Real avait fustigé l'autre fois. Et donc, je pense que toutes les chances sont mises du côté du Paris Saint-Germain. Pour aller chercher justement cette qualification pour les demi-finales. Alors, en première ligue aussi, ça joue. Samedi, Southampton va recevoir Aston Villa. Aston Villa jouera contre le dernier, déjà relégué. Voilà, ils peuvent aligner peut-être l'équipe B. Oui, et préserver... Voilà, d'une certaine façon, eux aussi ils ne vont pas jouer le week-end. Donc voilà, ils peuvent préserver beaucoup de joueurs. Et voilà, qui ne va pas jouer le week-end? Aston Villa aussi, parce qu'ils peuvent jouer avec l'équipe B. L'équipe A également ne va pas jouer comme le PSG. Et donc voilà, après il y a des matchs plus importants. Et Arsenal-Brentford par exemple, c'est un match très intéressant sur Nottingham et Everton également. C'est un match qui serait très important le dimanche. Liverpool-West Ham également promet. Bon, Newcastle... Manchester United également sur un bel rencontre. En Liga espagnole, c'est la 31e journée. Ça démarre ce vendredi, Valence-Séville. Mais ce qui est bizarre, c'est que le Real joue dimanche. Le Real joue dimanche. Au lieu de jouer samedi, le Real joue dimanche. Vous avez compris quoi, Franck? Bon, je sais pas. Voilà. Je sais que le match de joue contre Alaves, d'accord, mais c'est dimanche. Le match retour a lieu le mercredi. Oui, le mercredi, d'accord, mais ils auraient pu jouer dimanche, non? Oui. Samedi, parce qu'ils ont joué mardi. Voilà, pour avoir beaucoup plus de fraîcheur. Je ne sais pas trop comment est-ce que la Liga a planifié les choses. Est-ce que ce n'est pas lundi qu'Alaves a joué son dernier match? Peut-être c'est par rapport à Alaves. D'accord, voilà. Après, il y a pas un... Bon, le Real peut-être c'est que voilà, tout est pratiquement perdu. Hein. On va dire déjà que samedi, le Togo joue, voilà, Djen et Retafe joue contre Las Palmas, Leganés, Barça, match retour. Voilà, il y a une revanche à prendre. Et puis on va finir ce petit tour d'Europe par l'Italie où ça joue. C'est quel match intéressant? On va parler du derby romain entre la Lazio Rome et l'AS Rome, deux équipes qui sont très proches au classement, 6e et 7e. Vous comprenez quelque part. Como aussi va jouer. Como 13e. Como joue contre Torino. Et puis ce match des mal classés, Venezia reçoit Monza. Voilà. Ça sera demain à 13h. Si Vincent, le temps sur cette rencontre-là. D'accord. Oui, c'est un choc parce que... Il y a un petit Togolais à Monza, non? Je perds un peu son nom. Qui joue également à Monza. Bon, c'est son papa qui est Togolais ou c'est lui qui est Togolais? C'est mon petit frère. Voilà. On va aller aux auditeurs maintenant. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Je sais qu'ils ont beaucoup à dire, les auditeurs. Allô, le premier. Oui, bonjour la fille. Oui, bonjour. C'est Koro depuis Agualabedo. Koro, c'est Burukajo. Voilà. C'est bien prononcé aujourd'hui, non? C'est ça, merci. Burukajo, Faustin Koro. D'abord, moi, je vais toucher un peu le voisin. Oui, d'accord. Le voisin, le malade, c'est ça? Non, le voisin n'est pas malade. Parce que moi, j'accuse un peu Carlo Ancelotti. La dernière fois, le sorti là-haut, il a dit à... Qu'on appelle désormais, c'est Kylian Mbappé qui frappe le coup de pied arrêté. Oui. Non, les pénaltys, pas les coups de pied arrêtés. Les pénaltys. Non, mais il ne devait pas le faire. Il devait le faire le saison avant de tenir ce discours-là. Quand c'est comme ça, ça fait toucher le jeu. C'est pourquoi ils ont pris 3-0? Non, c'est pas une raison, mais tu sais, entre eux, ils font savoir que c'est même interne, c'est pas ça. Maintenant, je reviens à moi-même, bon, il n'y a pas de souci, on entend souvent. Vous parlez d'Asco ou vous parlez de qui? Parce que je sais que vous êtes vice-président d'Asco. STB Barcelone. Ah, d'accord, d'accord. Non, c'est bon, on l'active. Merci à vous, Koro. Allô? Oui, allô, bonjour. C'est monsieur? Fousseni le Mangolais. Fousseni le Mangolais. Nous vous écoutons, Fousseni. Le Real nous a déçu le mardi passé. Oui. Il vous a? Il nous a déçu. Ah, d'accord. Le Real vous a déçu. Oui. Mais le mercredi prochain, je crois qu'il y aura la remontada.
Ah, vous pensez? Oui, il a déjà fêté chez le mardi, donc on l'attend mercredi. Vous êtes prêt à parier? C'est pas bon. Oui, on peut parier. D'accord. D'accord. Le match pour le Barça, c'est déjà plié. Oui, le premier qualifié, c'est le Barça. Ouais. Paris aussi doit passer. Et puis le Bayern aussi va remonter contre l'Inter. D'accord. Merci à vous, Fousseni, le Mangolais. Allô? Allô? Il doit être de la préfecture de Loti, Mango. Allô? Bonjour Plateau. Oui, bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. C'est monsieur? Ramos Dachego. Ramos. Ah, vous avez perdu, mais vous êtes en forme là. Oh, on est en forme. Le remontada qui va se passer le mercredi, t'inquiète. Ton petit riz me manque. Il semble que ton petit riz manque à des gens. Il n'a qu'à être en joie là. S'il y a défaite aussi, il faut être en joie. S'il y a victoire aussi, il faut être en joie. Oui, ça c'est le fair play. Ça va aller. D'accord. Tant qu'on est en joie là, on verra le mercredi, on fera le remontada. Mercredi, c'est demain. C'est demain. On va voir si voilà, Bukayo ne va pas vérifier quelque part quelque chose. J'ai une question pour vous. Rapidement, oui. Pourquoi notre joueur Mendy, il est blessé ou quoi? Bien sûr, Mendy est blessé. Il est blessé. Ok. Si moi je suis le coach là, je vais mettre à la base sur le 3e banc. 3e banc. Merci. Allô? À tribune. Allô? Hors du stade. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, on va aller rapidement. C'est monsieur? C'est monsieur Marcel. Marseille. Marcel, d'accord. Nous vous écoutons, Marcel. Je vous appelle, je suis pas bien. On ne vous écoute pas bien, Marcel. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup, Marcel. Vous êtes madrilène? Oui, je suis madrilène, mais je suis du côté de Minneapolis. D'accord, parce que... Minneapolis. Le gars de Minneapolis. Ah, d'accord, d'accord. Parce que là, ça se sent, hein, c'est un battu de mardi qui a appelé. Voilà. Et est-ce qu'il y a un dernier? D'accord, c'est bon. On va faire le tour de table rapidement. On a encore 30 secondes. Oui, Vicente. El Cholo. Je ne savais pas que la droite de l'émir donnait beaucoup aussi d'inspiration. Oui. Je pense que Roméo va devoir se reposer. Oui, Franck Nouyama. Non, excellent week-end à toutes et à tous. Oui, de la neuve. Bon début de week-end à toutes et à tous. Et puis rendez-vous lundi. Declan Rice. On envoie toutes nos énergies positives à Zonko Sena, mais bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end également à Noël de Souza, empêché ce matin. Fifi Asogbavi, j'espère que lundi, elle sera là. Hein, pour, Noël après 4-0, il est en... Merci à Roméo Mileko, également absent ce matin. Merci à Théo Javon qui a assuré la mise en onde. Merci à Elom. À devant, monsieur vidéo, je suis Latif Yoruma. Plateau Foot Europe, c'est bien terminé.